Avançons parce que je voulais vous faire écouter Sophie Binet. C'est quand même incroyable, Sophie Binet. C'est la patronne de la CGT et elle entend mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Vous êtes surpris ? Mais franchement... Vous êtes surpris quand ça vient de Sophie Binet ? Juste aux auditeurs, voilà comment Madame Binet voit la démocratie. Elle était interrogée sur cet appel de la CGT cheminots à des rassemblements le 18 juillet prochain qui exigent dans un communiqué le respect des urnes ainsi qu'un gouvernement NFP. Donc en fait, la CGT cheminots n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé lors de ces élections législatives. Et pire encore, Sophie Binet applaudit en disant on va mettre sous surveillance l'Assemblée nationale. Écoutez. La CGT des cheminots a décidé d'appeler à des rassemblements le 18 juillet devant toutes les préfectures et devant l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut toutes et tous rejoindre ces rassemblements pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Mettre l'Assemblée nationale sous surveillance, Gauthier Lebret, on aura tout entendu. Vous avez Adrien Quatennens qui veut marcher vers Matignon et vous avez Sophie Binet qui veut mettre l'Assemblée sous surveillance. Et comme vous le disiez, Elliot, visiblement, elle n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait. Pour avoir une majorité absolue, il faut 289 députés. Ils en ont 100 de moins à gauche. Donc, s'ils veulent aller faire un tour à Matignon pour découvrir le jardin, découvrir les caves, prendre un déjeuner avec des journalistes et tomber 48 heures plus tard, puisqu'ils seront délogés par une motion de censure, grand bien leur face. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas appliquer leur programme pour une raison toute simple. Les Français ont décidé de ne pas leur donner de majorité absolue et leur donner une majorité relative. Et d'ailleurs, je rappelle quand Emmanuel Macron a eu une majorité relative plus importante que la leur en 2022, c'était les premiers à dire qu'il ne pourra pas appliquer l'entièreté de son programme et en plus qu'il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Eux aussi, en plus à gauche, ils n'ont pas été élus que sur leur programme. Au premier tour, c'était un vote d'adhésion. Au deuxième tour, c'était un vote de barrage. Mais moi, ça ne m'étonne pas de Sophie Binet. Vous savez, il y a une scène très récemment qui a choqué beaucoup de monde quand le collectif Némésis a été passé à tabac lors d'un happening où ils ont sorti, ou elles ont plutôt sorti des pancartes pour critiquer les candidats de la France Insoumise et notamment Raphaël Arnaud. Au moment où elles sont frappées, Sophie Binet applaudit et dit bravo à la foule, vous les avez exfiltrées. Elles n'ont pas été exfiltrées, elles ont été lynchées. Et au moment où elles sont lynchées, Sophie Binet applaudit. Pour moi, ça résume une personne, une scène comme celle-là. On posera la question à la députée Renaissance qui sera notre invitée, Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris, ce qu'elle pense de Madame Binet, la patronne de la CGT, qui entend mettre sous surveillance l'Assemblée nationale le 18 juillet prochain. Paul Melun, vous en pensez quoi ? Mais dans quel monde on est en train de vivre là ? Je pense que depuis des jours, des mois, quasiment des années, on fait des procès en républicains ou pas républicains aux uns et aux autres. Et là, pour une fois, depuis longtemps, il y a des gens légitimement auxquels on pourrait faire le procès d'être anti-républicains. C'est ceux qui, à gauche, sont les descendants, les disciples de Robespierre ou de Trotsky et qui sont des autoritaires, des factieux, des gens qui s'inspirent de la marche sur Rome de Mussolini, comme M. Quatennens qui veut marcher sur ou vers, on ne sait plus très bien, Matignon. Des gens qui, comme Madame Binet, entendent mettre sous pression des élus du peuple. Tout ça, ce sont des méthodes, effectivement, profondément anti-républicaines, parce que être anti-républicain, c'est ne pas respecter le vote du peuple, c'est de ne pas respecter les élus du peuple. Donc, on est dans la négation de la démocratie représentative, dans la négation de la Ve République. Là, pour le coup, Emmanuel Macron, qui dit à tout le monde l'arc républicain ou je sais pas quoi, là, en l'occurrence, effectivement, les gens qui proposent d'agir comme des factieux, comme des violents, sont effectivement en marge de la République, et c'est le cas de Sophie Binet ou d'Adrien Quatennens. Et on nous a expliqué que le danger, c'était l'extrême droite lors de ces élections législatives. Qui entend marcher en direction de Matignon ? Qui entend mettre l'Assemblée nationale sous surveillance ? Qui, le soir du second tour des législatives, s'en sont pris aux forces de l'ordre, aux abords de la place de la République ? Bon, franchement, c'est quand même dingue, non, mais de Gabriel. Toute évidence, il y a eu une erreur de casting. On nous a expliqué que ceux qui étaient les fascistes qui étaient un danger pour la République, eh bien, on se rend compte en réalité que eux, ils acceptent le résultat des urnes. Et en revanche, ceux qui font partie de l'arc républicain sont prêts à marcher sur les institutions et à utiliser la CGT. Moi, je suis quand même assez frappée de voir qu'un syndicat sert de force de frappe à un parti politique. Ce sont les supplétifs de la France Insoumise. Mais je suis étonnée et à la fois pas étonnée. C'est-à-dire que avec cette affaire de Front républicain qui a donné quand même l'illusion d'une victoire, en tout cas pour la France
France Insoumise, parce que quand on voit la France Insoumise sauter de joie, mais elle a créé un récit de toutes pièces, elle a régressé sur le plan du nombre de députés, mais même le Front Populaire, ils s'y sont mis à plein, oui, ils arrivent à être le premier groupe, mais néanmoins, l'auditrice de tout à l'heure avait raison, que si on prend les groupes indépendamment les uns des autres, c'est pas tant que ça. Et surtout si on prend les groupes, juste les groupes, les partis, pardon, et pas les groupes, le premier parti, c'est exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ouvert une boîte de Pandore. On sait très bien que cette gauche-là, quand elle a l'impression de saisir le pouvoir, elle s'accroche et elle ne le rend pas.